Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Je vous l'avais dit la dernière fois, quand ils sont deux, je n'arrive pas à les maîtriser. Quand il y a quelqu'un qui est seul là, j'ai de la force pour les maîtriser, pour le maîtriser. Mais Je suis de ce que tu dis, Anita. si, quand ils sont deux là, je n'arrive plus à les maîtriser. Oui, Tchaboré Bouraïma, vous l'avez compris, hein, le directeur de communication du journal. Le messager et Abbas Bissaka sont avec nous. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous et à toutes celles qui sont en train de nous suivre en ce moment, surtout sur les réseaux sociaux également. YouTube, voilà, Facebook. Bonjour Tchaboré. Bon, pourquoi tu suis Anita? Non, on se comprend. La plupart du temps, quand tu commences comme ça, c'est que les téléspectateurs après m'interrogent, hein, et ceux qui savent lire entre les lignes comprennent que certainement quelque chose s'est passé bien avant qu'on ne soit sur ce plateau. Madame est encore Oui, elle suit et elle sait. Elle me connaît, Anita. Vous savez. Faut pas raconter du n'importe quoi. Les gens qui nous suivent, ils croient en certaines choses. Pourquoi tu ne veux pas que les gens croient? Pourquoi tu veux faire semblant? Laisse-moi saluer au moins les téléspectateurs. Il faut leur dire bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Bonjour également aux lecteurs de messagers du site d'information. Félicitations, hein, maintenant vous êtes sur TikTok. Je suis partout, TikTok, YouTube. Le gars, il a bloqué je tous les suis compteurs. tout. Je suis partout, donc tout le monde peut me visiter à tout moment pour avoir l'actualité en heure et en temps ici. Je rappelle que parce que la journée d'hier était fériée, les deux confrères n'ont pas pu travailler. Néanmoins, si vous allez sur les sites... Qui a travaillé? Moi, j'ai travaillé. Vous n'avez pas eu mon... Vous n'avez pas eu ma une? Ah là là. Ah, malheureusement. Je crois qu'il faut chercher ça sur les plateformes, il doit en avoir. Ah, malheureusement, que vous n'avez pas votre téléphone, sinon vous devez me l'envoyer rapidement. Alors, de toutes les façons, le messager, il est dans les kiosques. Pour ceux qui nous suivent via notre lien, écrivez en commentaire. Est-ce que vous écrivez en commentaire? Il est également sur tous les réseaux sociaux. Le compte du TikTok, rappelez-moi ça s'il vous plaît. Attendez, c'est nouveau. Je ne veux pas Ils peuvent s'abonner aussi sur Mania Info, sur YouTube. Ah d'accord. Mania Info est sur YouTube, vous voyez, les vieux ne sont plus vieux. Hein. La jeunesse est tellement il faut s'adapter à l'évolution. La jeunesse est tellement adorable que oui, on a fait un atelier par rapport à la numérisation. Les 20 et 21, je rappelle aux téléspectateurs que nous avons un analyse avec nous. On va parler du Hajj. La semaine prochaine, c'est la Tabaski. Je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi. Ça doit être mercredi, le 28. Mercredi. Probablement. D'accord. Le monte à la table le 27. Donc, on va en parler tout à l'heure. Il va nous dire un rituel parce que la dernière fois, nous avons reçu un imam qui ici nous a dit qu'il y a un jour où on se tient debout pour demander, pas forcément debout, vous pouvez être assis, couché, mais il y a un lieu où on demande pardon pour ces péchés-là. Vous allez nous en parler. Abbas, qui fait partie des responsables de l'OTM, va nous parler de cet atelier de 2 jours là qui a eu lieu les 20 et 21. Après, nous parlerons de cette nouvelle, la fillette de 9 ans qui a succombé des suites d'une viol. Et nous allons terminer avec la 133e session ordinaire de la conférence des évêques du Togo. On commence avec les journalistes, hein, donc on commence avec Abbas. Abbas, les 20 et 21 juin, un atelier de renforcement de capacité des managers de médias et de leaders d'organisations fêtières de presse sur le management des médias a lieu à Lyon. C'est vrai que nous avons passé l'élément dans différentes éditions, puisque vous êtes avec nous avons certaines informations. Ouais. Sont les premiers responsables. C'est pas seulement les premiers responsables de l'OTM, il y a les responsables. Non, je dis les informations venant d'un des premiers responsables de l'OTM, puisque l'atelier a rassemblé les responsables des médias. Les patrons de presse des médias et les patrons d'organisations de presse. C'était à l'hôtel Mint Hôtel qui a du là-bas. Donc ça.
Puisqu'on a pris ça, ils nous ont pris l'argent, c'est pas que c'est gratuit. Mais vous faites Euh, je vous C'est que suis quand- sur votre poste. Pas ça, c'est quand vous voulez faire un reportage, vous devez dire où Et les choses alors, sont passées. quand tu as affaire à un journaliste, il va Ah oui. trouver un Un moyen pour journaliste s'en sortir. professionnel, il faut ajouter. Seigneur, Hein? c'est bon, Abba, c'est bon. Ce Il n'est y a pas de plus la de pub, publicité. c'est-à-dire c'est Il y a pour plus de situer les gens, publicité, c'est pas allons-y, publicité. Oui. allons-y. Donc ça s'est passé, il y avait des experts qui sont venus nous entretenir sur le management des médias. Comment gérer un média, surtout en cette période de nouvelle génération, de nouvelles technologies de l'information. Donc beaucoup de choses ont été dites là pour amener les responsables de presse et d'organisation de presse à pouvoir gérer à partir du moment où nous avons il faut que nous soyons sur tous les sites comme Messager est déjà parti loin là. Donc d'être là-bas parce que là, il faut diversifier même ce que nous appelons nos sources de financement. On les diversifie à partir de là. Il faut être présent et même amener les gens à savoir que vous êtes sur le site parce que les publicités qui passent par là et quand Google sait que vous êtes là, tout ce qui va tomber là, c'est que vous allez les retomber sur ça. Donc on nous a... Donc, avant d'aller là, il faut commencer par monétiser ses comptes. Il faut monétiser ses comptes. On monétise ses comptes. Et on nous a montré comment les médias en ligne peuvent arriver à travailler et bloquer leur compte pour que leur article ne soit pas lu gratuitement. Qu'on puisse, ils ont donné les techniques par lesquelles tu ne peux pas envoyer l'article parce que quand la personne, tu peux donner un élément, quand on voit ce qui se passe à Jeune Afrique, vous avez qu'à un moment, Jeune Afrique fait un article, mais il faut cliquer, il faut payer avant de pouvoir lire l'ensemble, l'entièreté de l'article en ligne. C'est ce qu'on nous a dit, et surtout sur la modernisation des médias, qu'il ne faudrait pas qu'on compte sur l'aide de l'État ou bien quoi que ce soit. Il faudrait que nous-mêmes, on génère nos propres ressources à partir des nouveaux médias. Et actuellement, les gens ont besoin de ça. Les publicités se font rares. Et que lorsque nous voulons écrire un article en ligne, on ne doit pas l'écrire entièrement. C'est-à-dire, il y a des points sur lesquels vous allez insister et faire un petit truc comme ça parce que les gens ne vont pas avoir le temps de lire. Et après, tu peux le développer dans ton propre journal, dans l'entièreté, mais le résumer en ligne. Comme ça, et tu peux même... C'est pour les médias, les presse écrite. Les presses écrites, ça, pour les presses écrites. Donc vous envoyez juste une partie. La partie qui est intéressante. Intéressant. Donc, vous envoyez ça en ligne. En ligne. Et maintenant vous dirigez les gens vers le journal physique. Vers le journal physique. Et il en est de même aussi pour les radios qui sont en train de se transformer. Il faudrait que tout le monde puisse arriver à s'adapter à la nouvelle technologie qui est en cours. Mais pour les radios, vu que nous, par exemple, l'émission que nous faisons actuellement, avant que ça soit posté sur notre compte, actuellement, il y a des gens qui sont connectés sur le site et qui suivent en direct. Ouais, c'est ce que... Vous êtes connecté sur le 3w.espoir47.com, vous suivez en direct tout ce qui se passe actuellement. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit même, que c'est bien de faire, d'être connecté directement avec les gens, parce que les informations... Ça peut encore rentabiliser 5 ans. Puis l'émission que vous avez suivie déjà en direct. Maintenant, quand on la poste, non, c'est par exemple pour les télévisions ou les radios qui font le direct et les gens sont connectés, c'est un peu compliqué là-bas. Vous avez décidé de faire le direct sur les... C'est un peu compliqué la manière dont il faut, mais seulement que peut-être que par rapport par rapport au nombre de vues ou bien au nombre de gens qui vous suivent, ça donne quelque chose à Google ou bien à YouTube qui pourrait faire des retombées sur l'organe. Donc c'était bien fait durant les 2 jours. Il y a des experts en management, des experts
vos médias qui sont venus nous entretenir par rapport à ça. Alors, Tchabouré, vous qui êtes à la une, Tchabouré, vous allez sur Instagram, vous le trouvez, sur Facebook, vous le trouvez, sur YouTube, hein? Oui. Sur YouTube, vous le trouvez, sur WhatsApp, c'est vite fait, sur TikTok, il a bloqué les compteurs, quoi. Oui. Comment trouvez-vous cette organisation de l'OTF à l'heure du NCPV? Non, je crois que l'exemple est là. Moi-même, c'est vrai que moi, je n'ai pas participé à la formation, mais je crois qu'il faut quand même s'adapter à l'évolution du monde. Et depuis ces dernières années, je pense que le monde bouge avec l'apparition de nouvelles technologies. Et si vraiment vous voulez exister en tant que média, en tant qu'entreprise de presse, je pense qu'il faudrait quand même chercher à s'adapter à ce qui vient toujours dans la modernisation. Parce que le monde aujourd'hui cherche à s'intégrer à travers ces nouvelles apparitions. Et si vous restez toujours dans l'ancienneté, je pense que vous n'allez pas pouvoir vivre ce que vous voulez, avoir ce que vous voulez. Et c'est ce qu'ils ont fait à travers cette formation. Moi, je pense qu'elle est la bienvenue. Lorsque le confrère parlait tout à l'heure, parlant des radios et télévisions, comment que vous allez faire, vous n'allez pas rentabiliser, c'est faux. Il y a une manière de rentabiliser ça également. Et avec YouTube et avec Google, vous pouvez rentabiliser ce que vous faites. D'abord, les publicités, si l'émission est bien suivie, les publicités que vous allez passer, ça va générer quand même des retombées qui vont servir quand même la direction. Donc moi je pense que nous sommes maintenant dans un monde d'organisation et dans un monde qui évolue très rapidement d'ailleurs. Alors là, il ne faut pas rester à la traîne. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je ne fais pas la publicité, le messager est partout. Non, vous avez le droit de Voilà. faire la publicité, hein, parce que vous êtes un partenaire de l'émission. Merci beaucoup. Donc le messager Alors, vous êtes est partout. en droit. Il est partout. Les gens nous sollicitent, ce que vous ne savez pas, les gens nous sollicitent depuis l'extérieur pour pouvoir mettre non seulement leurs articles et leurs publicités sur le site, mais également à faire passer parce qu'ils savent que nous sommes sur tous les réseaux. Vous avez Nous bloqué sommes le sur compteur. tous les réseaux. Donc c'est bien, il faut évoluer et puis il faut faire comprendre aux gens que vous êtes là, que vous existez. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas être une société de presse et ne pas chercher à évoluer, même si ce n'est pas une société de presse, n'importe quelle société, lorsque vous êtes là aujourd'hui dans le digital et quand vous voulez évoluer, je pense qu'il faut s'adapter. Donc, et la formation qui est venue, je pense qu'elle est la bienvenue et on va pouvoir continuer par s'adapter. Il a dit quelque chose d'intéressant par rapport aux articles. C'est vrai, vous avez dit qu'il faut mettre ce qui est chose, mais il faut mettre l'essentiel sur votre site. Aujourd'hui, vous avez vu que tous les médias ont également leur site. Ce n'est pas au Togo, et en Europe, tous les médias traditionnels, ils ont leur site partout. Donc, vous essayez de mettre, de contrater ou de dire l'essentiel sur votre site et vous bloquez. Il y a des manières de bloquer. Vous bloquez et tous ceux qui voudraient lire l'article seront obligés de payer en ligne pour pouvoir lire l'article. Et ça permet également au site de vivre. Aujourd'hui, le monde et bien d'autres jeunes africains, ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Vous avez vu que actuellement, le journal papier éprouve des difficultés. On ne peut pas se leurrer. Le journal papier éprouve des difficultés. Et lorsque vous avez les médias en ligne, vous allez voir que vous faites des recherches, vous faites une investigation sérieuse, vous avez des informations où les gens ont envie de lire, vous placez votre article sur votre site et après vous allez voir que quand vous bloquez, il y a une manière de bloquer, comme je le disais tantôt. Et si les gens ont envie de lire, il y a des manières à la clé. Avec la Covid, on a vu que justement, beaucoup. Bloqué. Il y a la clé et puis il y a le mot de passe, vous passez et vous payez en ligne et vous lisez tout la clé, vous avez l'information que vous voulez, vous avez les éléments que vous voulez. Donc je pense que cette formation, elle est la bienvenue, je l'ai dit tantôt, et il faut continuer par se former, c'est-à-dire le management des médias, c'est très important. Quand on parle de management des médias, je pense que ça englobe tout, aussi bien. Et puis pour ça, il faut un webmaster. Ah oui, justement. Moi, j'ai une équipe spécialement pour ça, qui est là, qui s'en occupe, et c'est très important. Et j'ai une équipe également de journalistes qui est là, et ça, de manière traditionnelle, comme on a envie de le faire. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, et puis félicitations quand même, je ne sais pas, c'est l'OTM qui a initié ça. Félicitations également, il faut rendre hommage également aux partenaires qui ont accepté quand même de venir nous donner cette clé-là. Alors, oui. Dans le
Ah oui. Avec Quand vous avez une activité à faire, vous utilisez le budget. Et si c'est validé. validé, vous allez programmer ça. Ils ont le beaucoup, et que à partir de là, lorsque vous faites des activités, et que d'abord il y a de nombre de vues, vous pouvez présenter ça à des sociétés, à des entreprises qui vous donnent des publicités. Justement. Vous allez dire que voilà, j'ai plus de 1000 vues. Et vous influencez les gens par rapport à vos activités. Vous allez présenter ça comme peu au niveau des entreprises. C'est un peu comme les influenceurs, je n'aime pas C'est les un peu appeler comme- comme ça, mais ouais. bon, c'est un peu comme les influenceurs le font aujourd'hui. Quand il y a un sujet, on encadre le nombre de vues dans le direct. Et bon, quand vous êtes une société, vous êtes plus motivé à aller vers Oui, celui-là c'est qui. ça. Oui, c'est ça. De faire ça comme ça, et puis on va voir que nous allons nous allons être autonomes dans la gestion même de Cette émission, nous allons parler du Hajj. Les pèlerins sont déjà partis, ils sont déjà là-bas. Tchaboré, on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui à quelques jours de la Tabaski. Dites-nous, comment ça se passe un peu là-bas? Ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, faites. C'est vrai que je ne Nous suis vivre pas, un peu je ne suis pas bien indiqué pour le faire. Oui. Vous avez déjà invité un imam qui maîtrise tout, mais ayant déjà fait les rites, ayant déjà fait le pèlerinage, je crois que j'ai quand même un certain nombre d'éléments quand même à fournir. C'est vrai, et le Hajj, comme on le dit, vous savez, c'est Dieu qui fait le Hajj. Quand je dis Dieu fait le Hajj, c'est quand, je vais peut-être être chose, c'est quand vous êtes appelé, parce que il y a des gens qui ont de l'argent aujourd'hui, des centaines de millions, mais que l'intention ne vient pas d'aller faire le Hajj. Donc, pour faire le Hajj, il faut quand même que le Seigneur, Allah le Tout-Puissant, puisse vous intégrer dans son sillage. Et voilà, donc je ne veux pas vraiment utiliser ça quand on vous appelle. Donc c'est comme ça. Et quand ça arrive, vous allez voir, en tout cas, c'est vous seul qui vivez, qui ressentez ce que vous vivez. C'est-à-dire que, en matière d'organisation, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a des agents de voyage qui s'en occupent. Mais toujours est-il que faire le Hajj, c'est une bonne chose. Parce que ça vous permet d'abord de vous purifier. Ça vous permet d'abord de rendre encore plus, de fortifier votre foi. Et puis quand vous y arrivez, parce qu'il y a un certain nombre de rites qu'il faut faire. Si vous avez la chance d'aller un peu plus tôt, il y a des lieux saints que vous allez visiter. Il y a plusieurs, oui. Justement, non, pas avant le Hajj, mais c'est dans la période. Vous savez qu'il y a certains qui quittent un peu tard, et quand vous arrivez, vous vous dirigez directement à la Mecque. Or, en principe, si vous allez un peu plus tôt, moi j'avais eu la chance d'aller un peu plus tôt, vous allez à la grande mosquée de Médine, la mosquée du prophète, vous pouvez rester là-bas séjourner pendant 10 jours, où vous sortez. Dans la mosquée? Dans la mosquée, non, il y a les hôtels, vous louez les hôtels, et quand vous sortez, vous allez à la mosquée et vous priez. La mosquée là, elle est toujours intacte. Elle est toujours intacte, elle est grande, mais il y a la modernisation, on essaie de l'agrandir. Mais c'est là-bas on a enterré le prophète, on a enterré Omar, et salut sur lui, on a enterré également Abou Bakar. Donc quand vous arrivez, vous avez la chance de visiter les lieux là, les lieux saints. Okay, c'est un peu comme les chrétiens visitent justement, la tombe de Jésus. Justement. Donc vous allez visiter ces lieux saints, vous allez visiter là où le prophète a eu à faire la guerre, vous allez visiter la première mosquée au monde qui s'appelle Kouba, que vous allez visiter, et vous allez faire tout ce qu'il faut faire, les rites. Vous avez la chance. Donc c'est pourquoi souvent, il faut prier et souhaiter aller un peu plus tôt. Donc vous faites par 10 jours à Médine. Ça, c'est par rapport à l'agence de voyage. Vous choisissez, vous faites 10 jours à Médine, et après Médine, maintenant vous prenez la route pour la Mecque. C'est en ce moment que beaucoup de rites commencent. Quand vous quittez, arrivez à un moment donné, vous allez vous mettre nu, vous allez vous laver, vous allez vous purifier. Pardon? Oui, vous vous purifiez, vous allez vous mettre... Devant tout le monde? Non, quand je dis se mettre nu, il y a des pannes comme ça, c'est ce qu'on appelle les irams.
Et vous achetez, vous vous couvrez. Vous avez vu à la télévision comment les gens se couvrent. Il y a des pagnes blancs et on se le couvre. Mais sachez que vous ne portez rien. Vous ne portez rien, oui, oui, oui. Vous ne portez rien, vous vous purifiez, vous vous lavez. Et vous allez. Parce qu'on dit que vous allez là-bas pour vous purifier, pour renforcer votre foi. Ah, ils ne sont pas ensemble. Non, 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 on n'est pas ensemble. Non, ils sont à part. Donc vous allez là-bas et puis quand vous quittez maintenant, vous allez vraiment à la Mecque. Comme vous voulez de le souligner, je crois que le mardi, en réalité, ça c'est la montée de Arfa. Arfa, ça veut dire quoi? Si vous allez à la Mecque, vous allez au pèlerinage et que vous n'allez pas à Arfa, votre pèlerinage, en principe, n'est pas valide. C'est ça, le Omra. Vous avez fait le Omra. Non, c'est différent carrément. Ah, okay. C'est différent. Comme vous ne maîtrisez pas. Les explications de non, non, la Omra, c'est le petit pèlerinage, oui, ça. C'est le petit pèlerinage. Il a parlé des rituels que vous faites. Oui. Au niveau du pèlerinage, oui, même, ça c'est clair. Du Hajj même, vous allez le faire. Vous ne pouvez pas faire comme vous faites au niveau de Umrah, oui. Okay. C'est pourquoi Abbas précise que Umrah, c'est le petit pèlerinage. Ça, c'est le grand pèlerinage. Les rituels que vous devrez faire lorsque vous allez en pèlerinage, c'est plus difficile par rapport à Umrah. Ça, il faut le préciser. C'est très difficile. Et puis, ce n'est pas facile. Quand moi j'ai dû perdre 7 kilos à mon retour. C'est bon, oui. On va prier Dieu qui vous appelle à Inch'Allah, ça va aller. Alors, dites, dans ces rituels, il y a parmi ces rituels, il y a un là qui retient mon attention. Il a dit la dernière fois que vous priez toute une journée pour demander le pardon des péchés. Comment ça se fait? C'est toujours quand vous avez le pagne blanc là? Oui, vous devez avoir toujours le pagne blanc lorsque vous quittez pour aller à la Mecque. Vous devez toujours être en pagne blanc. Okay. Tous les jours que vous devez faire, sauf quand vous allez. Vous rentrez au niveau de Arafat, c'est-à-dire que c'est le dernier jour en ce moment, on sent que vous êtes devenu El Hadj, vous avez fait le pèlerinage, et quand vous quittez, vous revenez maintenant, en ce moment, vous allez au Jamarat. Les Jamarat, c'est là où on lance les cailloux pour pouvoir lancer les cailloux au Satan. Donc c'est là-bas, il y a les Jamarat, et après, quand vous revenez, vous vous faites raser, et en ce moment, vous êtes devenu El Hadj. Maintenant, quand vous quittez là-bas, ce n'est pas fini. C'est très difficile, hein. Très difficile, ça, il faut que, je ne sais pas s'il a eu à le préciser, ce n'est pas facile. Quand vous y arrivez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sous la Kaaba. Il y a des rites qu'il faut adopter. Après ça, quand vous quittez, c'est ce que je dis, vous allez à Arafat. Arafat, c'est le dernier jour. Le dernier jour. Au moment où eux, ils sont à Arafat, ils sont en train de prier, ça veut dire que c'est le jour où eux, ils fêtent là-bas, le mardi. Justement, comme cette année, le lendemain mercredi, que parce qu'il a eu à l'expliquer, il a dit pendant qu'ils sont en train de faire le Arafat, vous pouvez jeûner ici. Justement, et prier. Mais le lendemain, nous, oui, c'est le jour du Arafat qui disait qu'on prie toute une journée. Justement, vous quittez déjà entre 2h et 3h du matin. En ce moment, vous restez à Mina. Mina, c'est proche de Arafat. Donc, à 2h, 3h du matin, on peut venir vous chercher en voiture et vous allez rester à Arafat. Vous restez là-bas toute une journée. Vous priez, vous demandez à Dieu, on vous fait les prédications, on vous fait ce qu'on appelle les oiseaux, on vous dit ce qu'est Dieu, on vous dit ce qu'est la foi, on vous dit ce qu'est la prière, on vous dit ce qu'est la religion musulmane. Vous vivez tout là-bas et vous restez, vous priez, on vous sert à manger toute la journée. Maintenant, la nuit, vous quittez. Et vous avez fini les prières. En ce moment, vous êtes rentré à Arafat. Même si vous êtes malade en ce moment, on peut vous prendre dans une ambulance pour que vous allez rentrer dans Arafat. Parce qu'il y a des moments où on ferme. Maintenant, quand vous finissez, vous reprenez la route et vous venez dans un autre village qui s'appelle Mouzalifa. À Mouzalifa, c'est des cailloux qui sont là. Ça dit que c'est comme un désert. Vous dormez là-bas, vous faites les ablutions, vous priez, oui. C'est comme, non, tout est pris, toutes les dispositions sont prises. Hein. Vous dormez là-bas, vous faites les prières là-bas, le lendemain vous priez et vous quittez pour revenir à Mina. Quand vous revenez à Mina, en ce moment, vous déposez ce que vous avez comme sac, comme colis, et vous allez pour la lapidation au niveau des Jamarat. Les cailloux que vous lancez là-bas, est-ce que vous les avez pris au niveau du désert? Oui, la plupart du temps, quand vous arrivez à Mouzalifa, on ramasse les cailloux. Vous prenez soin de ramasser les cailloux et vous les gardez sur soi. Maintenant, quand vous arrivez à Mina, puisque quand vous arrivez, vous déposez votre colis, direction, vous allez lancer les cailloux au Jamarat pour la lapidation. Quand vous arrivez au Jamarat, c'est la marche. C'est la marche.
Quand vous arrivez au Les diamant, cailloux se lancent en prière ou bien comment ça se oui, fait? il y a des trucs que vous devez prononcer en lançant les cailloux également, en faisant la lapidation. Et le premier jour, il y a un nombre qui est fait. Quand vous finissez, vous revenez. Et quand vous revenez maintenant, vous allez vous reposer. Le lendemain, vous retournez. Et le surlendemain, vous retournez. Ça fait 3 fois, vous devrez aller le faire. Et maintenant, quand vous finissez les 3 fois, vous allez prendre le bus pour revenir à la Mecque. Quand vous revenez à la Mecque, vous devrez en principe aller faire les tawaf. Le tawaf, c'est de faire le tour de la Kaaba. Il y a un certain nombre de fois qu'il faut faire. Après, quand vous faites le tour de la Kaaba, vous allez maintenant pour faire ce qu'on appelle Safa et Marwa. Ça dit que vous allez marcher là où et c'est Amina cherchait de l'eau pour son enfant qui, c'est Ismaël, je crois, qui cherchait de l'eau pour Ismaël. De Sarah. Oui, qui cherchait l'eau pour son enfant et à un moment donné, elle était obligée d'aller, de faire des vas-et-vient. Donc vous aussi, vous faites les rites également, je crois que c'est 7. Et quand vous finissez maintenant, vous venez vous faire... C'est pas loin? 2 rakas. Non, c'est juste à côté de... Quand vous finissez votre tawaf au niveau de la Kaaba, vous rentrez comme ça et vous poursuivez. Maintenant, quand vous finissez en ce moment, vous revenez, vous retournez dans votre hôtel, vous vous retrouvez. En ce moment, vous avez fait votre pèlerinage. Donc, comme je l'ai dit, comme le imam a dit l'autre fois, boum, ça dépend, ça peut durer 10 jours. Quand vous quittez Médine pour aller à la Mecque, ça dure 10 jours. Et maintenant, quand vous finissez, le reste du jour, vous sortez, vous allez sur la Kaaba pour prier, pour faire des invocations. Matin, midi, vous pouvez rester là-bas matin, midi, soir. Parce qu'il y a tout, hein. Il y a des toilettes, il y a des lieux les douches, vous avez tout là-bas. Vous avez tout, il n'y a rien qui manque. Donc, je pense que les autorités ont pris toutes les dispositions à ce niveau. Les autorités de l'Arabie Saoudite ont pris toutes les dispositions à ce niveau pour mettre à l'aise les pèlerins. Franchement, moi, encore une fois, je prie bon Dieu que tous ceux qui ont les moyens et que Dieu, effectivement, puisse les appeler. Que chacun puisse être dans ce sillage, dans le cœur de Dieu pour que, comme on l'a dit le confrère, que Dieu puisse le choisir pour y aller. Parce que c'est vous seul qui allez vivre, qui allez ressentir ce que vous vivez. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Franchement. C'est pour ça que j'invite de précipiter les choses pour le mariage, c'est très important. C'est très important. Maintenant, tu as précisé, j'espère que tu ne vas plus dire aux téléspectateurs que les gens croient. Non, je n'ai pas appelé. Je pense que tu ne vas plus dire aux téléspectateurs que c'est faux. Non, moi j'ai dit. Donc, franchement, encore une fois, nos prières accompagnent tous ceux qui ont pu faire le déplacement à la Mecque, qu'Allah assiste ces personnes pour que leur hajj soit le hajj Mabrou, comme on le dit, ça dit que, oui, Mabrou, ça dit que le hajj qui est accepté par Dieu, et Inch'Allah, ça va être accepté par Dieu, et que tous ceux qui n'ont pas pu également faire le déplacement, que Dieu fasse que l'année prochaine, qu'ils puissent faire le déplacement, et que ceux qui ont l'intention de faire, que Dieu leur donne la force d'y aller, parce que je vous dis encore une fois, lorsque je parle, c'est que je risque de rentrer en transe, parce que je vous assure que aller là-bas en toute sincérité, vous avez tout. Dieu a mis tout là-bas en place. Et quand vous revenez, vous-même vous allez ressentir que vous êtes allé à un lieu, sincèrement. Merci. Abbas, nous allons vous porter. Inch'Allah, Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler. Il a très envie d'y aller. Non, Dieu va l'appeler. Alors, un mot, Abbas, avant qu'on passe à autre chose. Là, parce que vous avez déjà invité un érudit qui est bien placé d'ailleurs pour... Autre sujet, dans cette émission, une fillette de 9 ans a perdu la vie des suites de violences sexuelles exercées sur elle par un monsieur de 47 ans. C'était la semaine dernière à Lomé, plus précisément à Léo Devier. Abbas, je reste avec vous. Où est passée la conscience de certaines personnes? Parce que de 9 ans exercé de telles violences, surtout sexuelles, sur elle, est-ce que nous avons l'être humain a encore la conscience, ou bien on prend des dopages et on ne sait pas ce qu'on fait? L'être humain n'a plus de conscience comme autant de nos parents. L'être humain n'est plus considéré comme une valeur sur certaines personnes. On ne comprend pas pourquoi ce monsieur... Parce qu'à 47 ans, excusez-moi, même si vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de copine, au moins, toutes mes excuses, il y a des filles du jour, vous pouvez aller vous payer une fille du jour. Mais ça, je pense que c'est un rituel. C'est un rituel qu'il a fait. C'est par rapport au rituel. Puisque la petite, telle qu'on a expliqué,
c'est qu'elle est serviable dans le quartier. Elle est chez sa tante qui vend un bar. Donc quand le matin elle sort, elle va balayer devant le bar avant que la tante vienne s'installer. Donc le matin elle est allée faire ce ménage-là. Elle a demandé à ce que l'enfant aille préparer pour son petit frère. Quand elle est partie, puisque le monsieur a l'habitude d'envoyer la petite là pour lui faire des courses, la petite arrive, il la prend, il le cache. La petite part du bar pour revenir à la maison. Jusqu'à 15 heures, elle ne revient pas. Elle ne fait pas signe de vie. Elle envoie le petit frère d'aller voir qu'est-ce que sa soeur est en train de faire là-bas à la maison. L'enfant arrive, il ne voit pas la fille. Il retourne dire à maman que c'est comme ça, l'enfant n'est plus là. Comment? Par 2 fois de suite, il allait. Quand elle est arrivée, et c'est en ce moment que là, on a commencé par s'inquiéter. Et c'est dans ce sens. Elle allait, elle se promenait. Donc, à côté, il y a un mécanicien qui est là. Or, le monsieur avait déjà violé l'enfant. Il l'a tué. Il lui a enlevé son sang. Et il l'a jeté dans sa voiture, dans l'arrière mal de la voiture, pour aller faire disparaître le corps. Heureusement, le mécanicien, le véhicule qui devait démarrer pour amener l'enfant dans quelque part pour le jeter, c'est que le véhicule a refusé de démarrer. C'est enfant de quelqu'un aussi. Quand le véhicule a refusé de démarrer, il a appelé le mécanicien de venir voir. Le mécanicien a démarré le véhicule, ça ne passait pas. Il est venu ouvrir la malle arrière et il voit l'enfant là-bas. C'est en ce moment qu'il a alerté la police. Est-ce que le monsieur savait que le mécanicien avait vu ça? Il ne savait pas parce que pour lui, parce qu'il aussi savait, il allait en finir avec. Pour lui, le mécanicien n'allait pas ouvrir l'arrière-malle. Donc, on a arrêté la police, on est venu le prendre. Il a fait un double, triple crime même. Parce qu'il a violé l'enfant, ça c'est un crime punissable. Il a absorbé le sang de l'enfant et il a tué l'enfant. C'est un triple crime qui va subir là-bas. Donc tout le monde, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui demandent la peine maximale. Or la peine maximale ici, c'est la peine capitale. Non, est-ce que c'est une actualité, la peine capitale? Non, c'est pas la peine capitale est différente de la peine de mort. Ok. La peine capitale, c'est la prison à perpétuité. La perpétuité. En fait, tu restes là-bas en prison parce qu'il y a quelqu'un actuellement qui est là. Il a cette perpétuité-là, elle vit en prison. C'est celui qui a tué Bibi Lacoste, son petit frère là. Après, on l'a envoyé en perpétuité. Il ne sortira que peut-être que lorsqu'il sera mort. Donc c'est comme ça s'est passé. Et la police est venue faire le constat. La police a pris le corps, on a appelé les sapeurs-pompiers pour s'occuper du corps. Maintenant, le monsieur est entre les mains de la police. Certainement qu'il est déjà envoyé devant le procureur pour être référé à la prison civile de l'eau. Sinon, c'est pas normal. Vous êtes peut-être qu'il n'a pas d'enfant. Il s'est drogué, peut-être il a drogué l'enfant aussi pour pouvoir la guérir. Enfant de 9 ans. Parce que les cris de l'enfant pouvaient alerter. Oui, parce que s'il ne l'a pas drogué, l'enfant allait crier. Il l'aurait drogué. Parce que ce n'est pas bon que quelqu'un qui te rend service, peut-être qu'il lui jetait un plan depuis là que l'enfant lui rendait service. Il a un plan. Et que dans ce plan-là, c'est pour assouvir ses besoins de rythme qu'il est arrivé à ce sens. Donc il faudrait qu'il subisse la rigueur de la loi. Toute la rigueur de la loi. De toutes les façons, ça c'est sûr. Hein. Donc ça c'est déjà... Alors, Tchaboré, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Abbas, où est passée la conscience de l'être humain? Non, quand vous parlez de conscience, je ne suis pas d'accord avec vous, Anita. On va parler de quoi? Non, vous comprenez que ces genres de personnes sont des gens qui n'ont pas de cœur. Parce que lorsque vous vous adonnez à ces genres de pratiques, vous rentrez dans l'assassinat. C'est un assassin.
crois que non, attends, soyons sérieux. On ne peut plus, il n'y a pas d'autre qualificatif que ça. C'est un criminel. Ça, c'est clair. Vous avez vu, et on a parlé dans le deuxième thème, on avait abordé Dieu, la question de Dieu. Ce qui s'est passé avec cet enfant, je crois que Dieu était avec non seulement les parents et la famille de cet enfant. Le fait que la voiture arrête de démarrer, ce sont des signes. Le fait que le monsieur soit obligé d'appeler un mécanicien, c'est Dieu qui a procédé à tout ça. Sinon, il ne devait pas faire appel à un mécanicien. Et il ne devait pas oublier le fait que le mécanicien, peut-être, pouvait ouvrir le capot à arrière. Donc, vous comprenez, quand vous faites quelque chose de satanique, excusez-moi, vous faites quelque chose de sadique, je pense que Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours là, aux côtés des pauvres, aux côtés des déshérités, pour pouvoir intercéder et te mettre sur la place publique pour qu'on puisse t'avoir facilement. Donc, ces genres de personnes existaient depuis et existent toujours et existera. Quitte à nous, parents, justement, population. Par rapport à ça, que doivent faire les parents pour protéger leurs enfants? Nous devons faire beaucoup de choses et de ne pas baisser la garde. Ayons toujours notre attention sur nos enfants. C'est très important. Et encore que nous rentrons dans une période de vacances. C'est vrai, les réseaux sociaux, quand il y a quelque chose qui se passe, il faut prendre ça sur les pincettes. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule où on a mis des enfants dans un sac. Je sais, on a mis les enfants dans un sac et on dit que c'est récent, on met des enfants dans un sac et on devait évidemment faire des rituels avec ses enfants. Je ne sais pas, j'ai pris ça sur les pincettes parce que... Il y a des choses qui se racontaient comme ça. Justement, donc je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, mais sachez que si les gens ont eu l'idée de faire ça, ça veut dire que ça peut exister. Ça peut exister. C'est comme le cas de cette fillette dont nous parlons. Moi, je pense que nous, les parents, pour revenir à votre question, Anita, nous, les parents, nous devons être très regardants, très vigilants quand nos enfants sortent. Aujourd'hui, on a la chance, c'est vrai, qu'à un certain âge donné, il faut quand même prendre des dispositions pour ne pas intégrer l'enfant dans une forme de choses, c'est-à-dire qu'en donnant, je vais parler des téléphones. Mais si l'enfant a un âge donné, vous pouvez quand même lui donner un téléphone, ne serait-ce que 1, 2, 3. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens. Justement, ne serait-ce que 1, 2, 3. Si le parent avait les moyens, vous pensez qu'une fillette de si 9 ans les parents, peut être amenée à aider? J'en viens également. Pour ceux qui n'ont pas des moyens, restez vigilants par rapport au mouvement de vos enfants. Restez vigilants. Parce que avec le monsieur, c'est vrai qu'il a fait peut-être par rapport à son comportement, il a inspiré une certaine confiance. Mais je pense que la confiance n'exclut pas toujours le contrôle. Nous devons rester vigilants, même avec nos voisins de maison, parce qu'on ne sait pas ce que la personne fait dans sa famille. Le monde a changé de rythme. Le monde a changé de paradigme. Avec les mauvais hommes, les mauvais esprits, comme c'est le cas de ce monsieur. Heureusement que la peine de mort est abolie dans notre pays. Riche, sinon, franchement, ce monsieur ne mérite pas d'exister. Ce monsieur ne mérite pas. Ça dit qu'il ne faut même pas perdre de temps pour ça, quoi. Il ne faut même pas perdre du temps pour ça, parce que c'est la souffrance d'un père et d'une mère qui est anéantie à moins de quelques minutes. Et c'est grave. Je me dis, quand je dis que c'est un assassin, c'est vraiment un assassin. Sinon, comment est-ce que quelqu'un pourrait avoir ce cœur d'éliminer, violer et d'éliminer physiquement une petite fille? Je ne dis pas un homme, mais une petite fille. C'est très dangereux. Il ne faut pas perdre du temps sur cette affaire, quoi. Non, rapidement, 24 heures après, il fallait décider, en toute sincérité. Et le procès doit être même, comment dirais-je, public, pour que les gens voient. Les gens risquent de la filer, parce qu'il y aura les Non, l'exposition doit être prise. Les dispositions peuvent être prises. Vous savez, il y a de cette douleur-là. Non, ça fait mal. Ça fait mal.
Quand vous êtes proche de quelqu'un, Même si dans on la n'est pas foule, on ne proche, sait pas qui peut lancer Anita, un truc. Hein. même si on n'est pas proche, vous, en tant que mère de famille, en tant que père de famille, Je ne veux même pas imaginer. vous pouvez penser, même si on n'est pas proche, ça peut nous arriver. C'est grave. Et c'est là que je félicite la démarche des OSC qui se sont levés pour dire qu'il faut rapidement trouver une solution à ce monsieur. Une solution qui est une solution extrême pour ce monsieur. Sincèrement, il faut que le Parce que ça gouvernement, permettra la au justice, moins aux autres de... sincèrement, ça va servir de leçon, décourager décourager les gens. Et surtout que nous rentrons en période de vacances, je le dis encore, chers parents, Après prenez les vacances, les ce sont les périodes de dispositions. fête qui s'annoncent également. Prenez les dispositions, chers parents, parce qu'ils sont là. Même à côté de nous, dans nos maisons même, ils sont là. Sincèrement. C'est le bon tonton qui va se transformer peut-être en assassin, on ne sait pas. Que doivent faire les parents? Très souvent, c'est les bons tontons parce qu'on le tenait comme un bon tonton dans le quartier. Et ces bons tontons-là, ils savent la manière dont ils font pour amener vos enfants à être très facilement abordables avec eux. Ils les manipulent, ils les manipulent, ils font des cadeaux. Et vous, le parent, vous croyez que le monsieur là vous aime. Il est sérieux? Il est sérieux. Vous mettez une confiance en lui, vous pouvez même lui laisser votre enfant dire que, ah, bon, s'il demande service, il veut que tu lui fasses la lessive, il faut aller lui faire la lessive. Mais derrière, tu ne sais pas ce que le monsieur a dans sa tête. Lui, les mauvaises idées qui sont dans sa tête, il ne sait pas. Mais vous, c'est de bon cœur que vous dites à votre enfant, bon, allez l'aider à faire les travaux. Et c'est ce qui se passe avec ce monsieur. Et ça se passe peut-être que ce n'est pas avec ce seul monsieur. Il y en a plein comme ça qui vont même jusqu'à donner des choses aux parents alors qu'ils sont en train de mijoter un plan quelque part que les parents ne savent pas. Donc c'est pour cela qu'il faut attirer la vigilance des parents pour que il ne faut pas qu'on accorde confiance en qui que ce soit, aux personnes que l'on ne connaît pas, aux voisins même. Il faut douter de tout. Il faut douter de tout. Sinon, moi, je préfère encore qu'on dise que mon enfant n'est pas serviable plutôt que d'être serviable. Que d'être serviable et qu'il trouve. Et finir comme ça. Cette affaire, peut-être que ça va faire peut-être 10 ans avant qu'on le dise, puisque c'est la cour d'assises. Ce n'est pas une flagrance. Eux, ils restent là-bas pendant des années et on prend le juge. Et comme celui-là mériterait peut-être la perpétuité. Pourquoi vous ajoutez peut-être qu'il a tué quelqu'un? Je dis... Non, je dis il a commis beaucoup de crimes. Oui, la perpétuité. Oui, Anita, si je peux ajouter encore quelque chose, je dis une chose. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde que nos parents ont connu. Que le monde que peut-être nous avons connu, peut-être il y a de cela 10, 20 ans. Le monde d'aujourd'hui a changé. Il faut que tout parent, tout responsable de famille puisse être conscient de cet aspect, de ce fait, et de changer également de comportement, de paradigme par rapport à l'éducation de ses enfants, par rapport à la surveillance de ses enfants. C'est très important. Il faudrait que nous ouvrions nos oreilles, nos yeux, pour regarder ce qui se trouve dans notre entourage, ce qui se raconte, et adapter l'éducation que nous devions faire à nos enfants par rapport à l'évolution du monde. Aujourd'hui, les gens ont perdu carrément la conscience, ça n'existe plus. Et de ces genres de personnes, elles sont là, ou bien ils sont là, il faudrait rapidement et de façon très drastique que nous, parents d'élèves, nous puissions regarder la vérité en face. Il y a certaines choses qu'on faisait il y a de cela 10 ans, 15 ans, qu'on ne doit plus faire, qu'on ne peut plus faire avec nos enfants, par rapport à l'éducation de nos enfants. Franchement, faisons gaffe. Sinon, on va sortir chaque jour pour pleurer. Parce que ces gens-là, ils sont là et ils se multiplient d'ailleurs aujourd'hui. Ah oui. Parce que la pauvreté est dans. Et avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens veulent avoir de l'argent. Le gain facile. Ce que nous oublions, c'est que la vie que les gens nous montrent sur les réseaux sociaux, la réalité, c'est pas ça. C'est autre chose. Justement, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi il faudrait, à un moment, qu'on tape du poing sur la table
sur ces gens qui exhibent des choses sur les réseaux sociaux. Alors Non, qu'en c'est pourquoi réalité- il faut être d'accord avec ce que les décisions que le ministre de la Culture a eu à prendre l'autre fois. Il faut saluer ces décisions et je pense qu'il faut l'appliquer à sa juste valeur. Il faut l'appliquer. Il faut faire en sorte que s'il y a un qui récidive, qu'on puisse l'appliquer la loi et puis aller rapidement. On puisse lui appliquer la loi et puis rapidement pour que ça serve de leçon à tous ceux qui voudront s'aventurer dans ce sens, franchement. Alors, nous allons rapidement terminer cette émission avec la 133e session ordinaire de la conférence des évêques. Dans un communiqué, on sanctionne la fin des travaux. Les évêques ont invité les uns et les autres à prendre toutes les dispositions pour garantir un climat apaisé parlant des prochaines élections. Et ils ont également plaidé pour la libération des détenus politiques. Abbas, je me tourne vers vous. Comment trouvez-vous cette sortie des évêques du Togo, surtout que le pays se prépare à aller à 2 élections, d'abord législatives et régionales? Non, on a habitué à ces gens de sortir de ces évêques-là. Parce que c'est une habitude, c'est devenu une habitude à plusieurs électorales, soit pour appeler à la paix. Je pense que c'est Mais bon, cette mais fois-ci, ils ont ajouté la libération. la libération, mais Et c'est ce que certains partis politiques demandait. Oui, mais on demande libération. Quelle action on mène pour qu'on puisse libérer ces gens-là? Parce qu'on dit libérer, on ne peut pas libérer comme ça. Si des gens ont été poursuivis, ou bien sont poursuivis pour un fait et qui sont restés en prison, il faut demander l'accélération de leur procès, qu'on puisse les juger. Et s'il faut que le chef de l'État les gracie, il va les gracier. Mais allez dire qu'on n'a qu'à libérer parce qu'on ne met pas une pression sur la justice. Alors, C'est ce sans procès, ils ne peuvent pas être libérés. Sans procès, Même si le chef de l'État le demande. Il Le ne chef peut même de- pas demander. Le chef de l'État ne peut pas demander, c'est mettre. C'est une de la ingérence pression, dans- ingérence dans la justice, dans le gouvernement. Parce Il y a que de ces choses que, normalement, les partis politiques doivent expliquer à leur monde. Vous ne trouvez pas? Parce que eux-mêmes, ils si doivent leader, savoir. vous sortez, vous demandez libération des détenus politiques, alors que vous savez qu'ils doivent aller au procès. Ils sont accusés pour quelque chose. Donc c'est le procès qui doit situer les uns les autres. S'il n'y a pas de procès, c'est qu'il n'y aura pas de libération. Donc, Or, l'accélération. il faut demander l'accélération de la procédure judiciaire, qu'on les juge le plus tôt possible. Et s'ils ont 6 mois, 1 an ou bien 2 ans, ils vont sortir. C'est-à-dire qu'ils ont déjà peut-être purgé leur peine. Purger leur peine. Donc c'est le procès. Parce qu'on ne peut pas te mettre en prison et dire que bon, tu es sorti. Comment tu es sorti? Par Qu'est-ce magie. qui s'est passé? Par quel moyen? Et puis par rapport à leur appel sur les élections, ça a toujours été le cas. Mais les élections qui ont toujours posé problème, ce n'est pas les élections législatives. Il n'y a pas trop de contestation avant les élections législatives. C'est les présidentielles qui posent problème dans ce pays. Depuis toujours, on n'a jamais vu des gens dire qu'on conteste au niveau des sièges des députés à l'Assemblée nationale. C'est les élections législatives. Vous gagnez, vous gagnez. Donc, on n'a jamais vu un parti qui a dû poser un recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire que nous contestons le siège de tel. Mais cette Il y a eu il peut y ça. avoir ça, puisque déjà il y a des partis Ouais, il y a eu qui ça. Il y a eu disent qu'on ça a en enrôlé 2000. des mineurs, des partis Non, politiques qui ça, disent ce n'est pas que- chose. Ça, ce n'est pas encore les élections. Il y a eu ça en 1994, où il y a une demande de parti politique, je crois que c'est Emile, qui a envoyé une procédure. 94, c'était le RPT, ça. C'est RPT plutôt. Voilà. C'est le RPT, parce que l'opposition avait battu le RPT. Et il y a eu un recours qui a été envoyé, donc le RPT a récupéré certains sièges. Et depuis ce jour-là, on n'a pas vu un recours à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle pour demander par rapport aux députés. Aujourd'hui, ce qui se passe, l'enrôlement des mineurs, la CENI va travailler parce c'est une procédure, on a fini le recensement. La CENI va procéder à l'épurement de la liste. Si c'est les mineurs, les gens arrivent à porter les preuves que c'est des mineurs qu'on a enrôlés. On va les. Il y a des gens qui demandent également que ça, le recensement Puisse puisse reprendre Ouais, dans la dans la zone zone 1. Parce qu'il y a des doublons aussi qui peuvent se faire. La CENI va procéder à l'épurement en enlevant les doublons. Parce qu'il y a des gens qui ont été enrôlés deux fois
dans ces textes dont la CENI va procéder à ça, dans cette procédure, que les mineurs donnent par là. Pour le moment, ce n'est pas les élections. Ça ne peut pas donner lieu à. C'est la présidentielle qui donne lieu Qui pose problème. Alors, Tchabouré? Non, moi je pense que bon, Nous allons terminer avec vous. oui, c'est bien que les évêques parfois sortent. Moi j'ai toujours parfois apprécié certaines sorties, mais non, puisqu'il y a des moments où les évêques s'ingèrent pleinement dans la vie politique du pays et c'est ça qui frustre. Ils prennent carrément position, vous avez vu. Je ne vais pas me mettre à citer des cas ici, qui prennent carrément position sans pouvoir aller au fond pour savoir qu'est-ce qui se passe. Or, en matière politique, il y a trop de mensonges. Trop de mensonges, les gens disent ce qui n'existe pas. Et vous avez vu comment certains évêques, les gens se sont appuyés sur l'épiscopat et aujourd'hui sont devenus même les responsables politiques. Je ne vous apprends rien. Et ça, quand ça passe comme ça, c'est que ce n'est pas bien. Il n'y a pas équité, il n'y a pas équilibre, il n'y a pas égalité. Or, en principe, le rôle que ces évêques devraient jouer, c'est de faire en sorte que la vie sociale ou bien tout ce qui est société soit équitable. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça se trouve dans leurs livres. Ça se trouve dans ce qui, je ne sais pas comment l'appeler, et c'est le rôle là qu'ils doivent jouer. Mais parfois, je pense qu'ils sortent de ce rôle-là, et c'est ce qui fait que, de ce sillage, c'est ce qui fait que parfois, on est obligé de les critiquer. Je reviens pour dire, par rapport à ce qui s'est passé avec Monseigneur Boudreau, un archevêque émérite. Vous n'aviez pas envie d'appeler le nom? Non, je l'ai appelé un archevêque émérite qui devait être au-dessus de la mêlée et qui sort du cadre carrément et qui prend maintenant l'habit politique pour s'habiller. Ça ne fait pas honneur. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que beaucoup, par rapport au message qu'ils portent, beaucoup ne sont plus quand même adhérents. Sincèrement, ça il faut dire la vérité. Mais c'est toujours bien qu'ils sortent pour attirer l'attention, pour le vivre ensemble, pour qu'on puisse continuer quand même par éviter un certain nombre de choses, mais qu'ils évitent à des moments donnés de s'ingérer politiquement. Ils peuvent faire même, ils peuvent ne pas sortir, même se communiquer, entreprendre d'autres démarches en sortir que nous, on ne va pas être au courant auprès des autorités, justement par rapport à la libération de ce qu'ils estiment être les prisonniers politiques et entreprendre des démarches en sourdine. Nous, on ne va pas être au courant et le faire si vraiment ils sont sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Le fait de mettre ça sur la place publique, moi je peux interpréter ça autrement. Est-ce que ce n'est pas une manière d'attirer la foudre de la population sur les autorités en place? Point d'interrogation. C'est vrai, je dis que leur rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait équité, à ce que la justice sociale soit là. Mais parfois, quand ils sortent de ce sillage, c'est ça qui n'est pas bien et que ça amène certains à les critiquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont pris conscience, en tout cas, je l'estime, et que quand il s'agit de situation politique, ils peuvent entreprendre d'autres démarches et ne pas mettre ça sur la place publique. Ça serait encore bon. Merci à vous, Tchabouré. Non, c'est moi qui... déjà. Non, attends, on a encore une semaine, il n'y a pas de problème. On ne se verra pas. Qui te dit qu'on ne se verra pas? Ne fais pas le jeu, attention. Je parle. Attention, le cadre de l'émission. Mais sinon, ne fais pas le jeu pour que les téléspectateurs pensent qu'on ne va pas se voir. Merci d'être passé. On se donne rendez-vous pas la semaine prochaine. Je suis sûr que la semaine prochaine, ils ne seront pas disponibles. L'autre semaine. C'est toi qui le dis, hein? Non, je dis, on se connaît, c'est la Tabaski, on se connaît. Si c'est la vérité aux gens. La Tabaski, c'est mercredi? Oui, c'est la Tabaski. Mercredi, jeudi, vous êtes sûr? Hier a été le 21. Mais aujourd'hui, on est là. Hier, on a fêté les martyrs. Mais aujourd'hui, on est là. On se connaît. Bon. Justement, moi, j'aurais bien voulu qu'on en parle, les martyrs. Bon, c'est vrai que le temps ne nous a pas permis. Mais une pensée pour tous ceux qui ont combattu pour la survie du pays, pour tous ceux qui ont combattu pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Une pensée pour eux. Et nous devons continuer la lutte pour être réellement indépendants. Parce que indépendants, non, on n'est pas indépendant totalement. On se donne rendez-vous donc au lieu habituel. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Jeudi, si Dieu le veut. Au revoir, bonne journée à vous.